Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, suite « Je crois à la résurrection de la chair ». Question 202. Que signifie le terme chair et quelle est son importance? Réponse. Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La chair est le pivot du salut, disait Tertullien. En effet, nous croyons en Dieu créateur de la chair, nous croyons au Verbe fait chair pour racheter la chair, nous croyons en la résurrection de la chair, achèvement de la création et de la rédemption de la chair. Question 203. Que signifie la résurrection de la chair? Réponse. Cela signifie que l'état primitif de l'homme ne sera pas seulement l'âme spirituelle séparée du corps, mais que nos corps mortels sont aussi appelés à reprendre vie un jour. Question 204. Quel rapport y a-t-il entre la résurrection du Christ et la nôtre? Réponse. De même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et vit pour toujours, de même, il nous ressuscitera tous au dernier jour avec un corps incorruptible. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, et ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Jean chapitre 5 verset 29. Question 205. À la mort, qu'arrivera-t-il à notre corps et à notre âme? Réponse. À la mort, l'âme et le corps sont séparés. Le corps tombe en corruption, tandis que l'âme, qui est immortelle, va vers le jugement de Dieu et attend d'être réunie au corps quand il sera transformé lors du retour du Seigneur. Comprendre comment se produira la résurrection dépasse les capacités de notre imagination et de notre entendement. Question 206. Que signifie mourir dans le Christ Jésus? Réponse. Cela signifie mourir dans la grâce de Dieu sans péché mortel. Celui qui croit au Christ et qui suit son exemple peut ainsi transformer sa mort en acte d'obéissance et d'amour envers le Père. Citation. Cette parole est sûre, si nous mourons avec lui nous vivrons. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 11. Je crois à la vie éternelle. Question 207. Qu'est-ce que la vie éternelle? Réponse. La vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle n'aura pas de fin. Elle sera précédée pour chacun par un jugement particulier prononcé par le Christ, juge des vivants et des morts, et elle sera scellée au jugement final. Question 208. Qu'est-ce que le jugement particulier? Réponse. C'est le jugement de la rétribution immédiate que chacun, à partir de sa mort, reçoit de Dieu en son âme immortelle, en relation avec sa foi et ses œuvres. Cette rétribution consiste dans l'accession à la béatitude du ciel, aussitôt, ou après une purification proportionnée, ou au contraire, à la condamnation éternelle de l'enfer. Question 209. Qu'entend-on par ciel? Réponse. On entend par ciel l'état de bonheur suprême et définitif. Ceux qui meurent dans la grâce de Dieu et qui n'ont besoin d'aucune purification ultérieure sont réunis autour de Jésus et de Marie, des anges et des saints. Ils forment ainsi l'Église du ciel, où ils voient Dieu face à face.
Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Ils vivent en communion d'amour avec la Sainte Trinité et ils intercèdent pour nous. Citation de saint Cyril de Jérusalem, la vie subsistante est vraie, c'est le Père qui, par le Fils et l'Esprit Saint, déverse sur nous sans exception les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle.